Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Installez-vous confortablement, car nous retournons ensemble pour ce 14e épisode dans les terres de Mandelzy pour cette aventure extraordinaire du secret de Mamie No Good. 14 décembre 1824. Comme prévu, Anita se rendit chez le joaillier Robinson. Elle y fut chaleureusement accueillie. Bonjour, madame. Puis-je vous être utile? Oui, bien sûr, j'aurais quelques questions à vous poser. Mais je suis tout oui. Quel bijou vous intéresserait? Quel collier de perles? Quelle bague? Qu'est-ce que vous souhaitez? Non, il ne s'agit absolument pas de bijoux. J'ai plutôt quelques questions à vous poser en relation avec le meurtre de Mamie No Good. La joie qui transparaissait sur le visage du joaillier s'évada d'un coup. Je vous écoute. Je me présente, Anita Vudge, de la police nationale de Sylhet. Je suis chargée de diriger l'enquête pour élucider le mobile et le meurtrier, si toutefois il y en a un, de Madame Mamie No Good. Oui, bien sûr. Et que voulez-vous savoir? Le joaillier avait pris un air hautain. Il regardait désormais Anita de haut. Ma question est relativement simple, monsieur. Vous vous faites appeler Robinson, mais nous avons pu déterminer, grâce aux archives de la police, que vous portiez plutôt le nom de No Good. François Armand No Good, pour être plus exact, et vous seriez donc de la famille de cette personne qui se fait appeler Mamie No Good et dont le véritable nom est en réalité Elisabeth Marie No Good. Oui, je vois que la police est bien renseignée. Elisabeth Marie No Good fait effectivement partie de ma famille, mais c'est à un degré très très éloigné. Pouvez-vous m'en dire plus? Car effectivement, nos archives, si elles mentionnent bien un lien de parenté, ne le décrivent pas totalement. Il y a quelques dizaines d'années, plus de 2 siècles à peu près, ma famille était composée de 2 membres, 2 frères. Un certain Hubert No Good, qui, vous le savez peut-être, a été assassiné déjà ici, et un certain Nelson No Good, lui aussi assassiné, mais fort heureusement pas à Sainte-Marie-Coprine, dans une autre bourgade de la Crossonaï, mais bon, c'est sans importance. Nelson No Good était mon arrière, je vous en passe quelques-uns, bref, un grand-père. C'est de lui que je descends. Et de là vient aussi mon patronyme. Fort intéressant, mais dites-moi, pourquoi ne pas l'avoir gardé? Là, madame, vous touchez à un point sensible. Sachez que dans ce village, le nom de No Good est synonyme de mauvais présage. Et lorsque je suis venu ici m'installer sur la terre de mes ancêtres, pour y ouvrir, ou plutôt pour y reprendre cette boutique de joaillerie, eh bien, j'ai décidé de changer de nom. Je savais les mœurs de ce village, la propension de ses habitants à comploter, à faire circuler des rumeurs, et je me suis dit que cela serait bien mieux si j'avais un nom différent de celui de l'une de mes voisines. J'ai donc pris le nom de Robinson, qui est en réalité le nom de feu mon époux. Je vous serai gré, néanmoins, madame, de ne pas trop dévoiler cette information aux habitants. Vous savez, du mal à me faire accepter ici, même si cela fait vraiment longtemps que j'y habite, mais je ne souhaite pas être associé à cette personne, malgré le fait qu'elle ait été certainement tuée dans des conditions atroces. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans la tête d'Anita. Pourtant, quelques points d'ombre subsistaient. Vous n'avez donc jamais entretenu de relation avec cette Mamie No Good, si je comprends bien. Non, absolument pas.
J'ai dû la croiser quelquefois comme tout habitant du village, et j'ai dû peut-être lui adresser la parole une fois dans toute ma vie. Vous savez, personne ne l'aimait beaucoup, alors pour me plier aux coutumes, eh bien, j'ai adopté la même attitude. Ça a permis de me faire accepter, je crois. Vraiment, monsieur, aucune relation avec cette personne. Pas même, je sais pas, ne vous l'avait-on évoqué dans votre enfance? Laissez-moi réfléchir. Non, vraiment, aucune relation avec elle. J'avoue ne même pas avoir cherché à en avoir. On m'a juste dit que mes arrière-arrière grand-père et mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle, les deux frères, hein, donc Hubert Nogood et Nelson Nogood, ne s'entendaient pas vraiment. Ainsi, je n'ai pas cherché à recoller les morceaux. Et votre père, vous en a-t-il déjà parlé? Bien sûr que mon père m'a parlé de mon histoire familiale, une histoire assez sombre d'ailleurs. Il est assez fréquent que les membres de la famille Nogood aient terminé leur existence dans d'atroces souffrances. Vous avez d'autres exemples que ceux que vous m'avez déjà cités? Déjà trois, cela dit, ça fait déjà beaucoup. Oui, en effet, donc je vous ai déjà parlé d'Hubert, de Nelson Nogood, et nous avons Elisabeth Marie, il y a quelques jours, et je dois dire que mon grand-père lui-même a été assassiné, mais c'était dans des conditions très bizarres. Il était à l'étranger, sur le continent. Et à vrai dire, personne ne saurait vraiment dire s'il s'agissait d'un assassinat ou d'un simple accident. Toujours est-il qu'il faut l'ajouter à cette liste macabre. Vous pouvez aussi ajouter, je pense, d'autres personnes de l'autre côté de la famille, dans la branche de Madame Elisabeth Marie Nogood, mais j'avoue ne pas en savoir beaucoup plus là-dessus. Sans doute, les archives du village vous seraient utiles pour cela. Très bien. Je vous remercie pour votre déposition. Monsieur Nogood, entre nous, je continuerai à vous appeler de cette manière, mais soyez assuré que je ne révélerai pas votre identité aux autres habitants du village, ne serait-ce que pour ne pas paraître comme une fouteuse de merde, déjà que je ne me sens pas très bien perçue ici. Bref, je vous prierai de rester à la disposition des forces de police, de moi-même donc, et puis de monsieur Alfred Valamir, qui pourra venir vous reposer quelques questions, si toutefois nous en avions besoin. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.